Et pour aller plus loin, nous sommes en visioconférence avec Antonella Pogachan. Bonjour et bienvenue. Vous êtes politiste pour le CNRS et pour Sciences Po. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, on l'a entendu, salue le choix des Roumains vers plus d'Europe. Quel est le profil de Nicus Orban et quels sont ses défis immédiats ? Nicus Orban est quelqu'un qui est issu du mouvement des organisations de la société civile, encore au début des années 2010, où il a commencé par militer contre les spéculations immobilières à Bucarest et pour la conservation du patrimoine. Dès 2015, il a fondé un parti, l'Union Sauver la Roumanie. Et aujourd'hui, entre-temps, il a démissionné de son parti pour des raisons de désaccord sur des questions participant de plus de conservatisme culturel. Mais en tout cas, aujourd'hui, il se retrouve effectivement d'une manière un peu inattendue, encore il y a 2 semaines, à la tête de la Roumanie. Ce qui apparaît comme difficile pour le président Dan, ce sera d'une part de réussir à dépasser la polarisation de la société roumaine, une polarisation très forte, très intense. On n'en avait plus vu cela depuis les années 90. Oui. Et puis, à se confronter aussi à une situation économique qui est assez difficile puisque la Roumanie a un déficit de compte courant de 9,2% aujourd'hui. Donc, on s'attend à ce que des mesures sociales ou des mesures économiques qui seront défavorables sur le plan social soient prises. Et cela, dans ce contexte de polarisation, donc, ce ne sera pas très facile. Vous avez parlé effectivement de polarisation. Pensez que le pays est coupé en deux avec 46% effectivement pour Georges Simion, le candidat nationaliste. Il n'est pas, moi je dirais qu'il y a à peu près trois groupes, hein. Il y a eu un groupe qui a voté pour Nicus Orban, très hétérogène. D'un autre côté, on a un groupe qui a voté pour M. Simion, qui, malgré les apparences, n'est pas uniquement constitué d'électeurs fascisants, mais aussi d'individus qui ne se retrouvent plus représentés dans ce système politique, hein. Et puis, il y a un troisième groupe des absentéistes, hein, puisque vous avez bien signalé la présence au vote qui a été importante hier, mais néanmoins qui laisse encore à l'extérieur de cette mobilisation un nombre important de Roumains. Mais il est vrai en même temps que la société a été très polarisée pendant cette campagne et par ailleurs que le nouveau président aura aussi à collaborer avec un Parlement qui est dominé, on peut dire, en termes numériques par des forces pro-européennes, mais qui ont été au moins jusqu'à présent assez souvent concurrentes, voire rivales, voire adversaires, Hmm. et puis un pôle souverainiste qui est là, qui représente un peu plus d'un tiers du Parlement roumain. Est-ce qu'on sait plus en détail qui sont les personnes qui ont voté pour Nicus Orban, les urbains, les ruraux, les jeunes, les moins jeunes? C'est intéressant de noter que, bon, effectivement, ce fut un vote des grandes villes, hein, les grandes villes et les catégories professionnelles plutôt éduquées, diplômées et avec des revenus supérieurs qui ont voté massivement pour M. Dan. Ensuite, il y a eu également une mobilisation des jeunes qui, pour certains, n'avaient pas du tout voté au premier scrutin et qui, aujourd'hui, face à la mobilisation et face à la dramatisation des enjeux, se sont mobilisés. Et puis là aussi, très intéressant aussi de voir que des retraités qu'on accusait parfois de voter pour un vote conservateur favorable au parti qu'on accusait d'être l'héritier du Parti communiste, eh bien cet électorat-là, qui était quand même assez souvent méprisé, s'est mobilisé également d'une manière très forte lors de cette élection, Ouais. probablement effrayé par l'instabilité que M. Simion risquait de faire venir. Précision d'Antonella Pogachan, qui est politiste et spécialiste de la Roumanie. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.